Alors Jean-Michel Jarre, merci d'être avec nous dans le temps X. Vous savez qu'on a beaucoup de difficultés à définir la musique de science-fiction, car c'est une forme qui n'est pas très stable. Néanmoins, on sent parfaitement que dans la musique que vous créez, il y a une emprise toute particulière, d'une part de la technique, de la technologie, à travers l'électronique, et aussi peut-être de l'imaginaire, en ce que vous construisez un univers qu'on peut rattacher sans scrupule à celui de la science-fiction. Oui, tout à fait, mais je crois que justement, il faut un petit peu se méfier parce que la science-fiction, d'ailleurs, subit a le même problème, c'est que c'est un petit peu un fourre-tout. Et il faut faire très attention quand on parle de technologie et de musique, que finalement, pour des Gaulois, un orchestre symphonique aurait pu être de la musique de fiction aussi. Donc il faut bien faire attention. La technologie que j'utilise aujourd'hui, et je ne suis pas le seul à l'utiliser, est une technologie qui est adaptée au contexte culturel de mon époque. Je veux dire que si j'avais vécu il y a 100 ans, certainement j'aurais utilisé un orchestre symphonique. Aujourd'hui, j'utilise des instruments qui sont adaptés aux médias par lesquels les auditeurs reçoivent la musique que je fais. Alors effectivement, c'est ce que j'ai désigné tout à l'heure sous le nom de musique de la modernité. Mais en même temps, cette musique suscite des associations d'images qui sont très proches de ce que peut provoquer par exemple la lecture d'un roman de science-fiction. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a de toute façon une communauté, je veux dire, d'intérêt, je dirais même, entre la musique entre guillemets électronique, parce que j'aime pas trop ce terme, parce que c'est pas la musique qui est électronique, ni le compositeur qui est un robot, mais simplement les instruments qui sont électroniques, et la science-fiction. Ça, c'est indéniable. On a pu également dire de votre musique qu'elle était une musique de l'avenir, en quelque sorte qu'elle préparait peut-être l'oreille de l'écouteur à recevoir le futur. Je pense que c'est surtout en ce qui concerne les instruments une façon de penser peut-être la musique différente. C'est-à-dire que c'est la première fois dans l'histoire de la musique et de l'art qu'un musicien a la possibilité de travailler sur le son exactement comme un sculpteur travaille sur sa pierre. Oui. Donc il est bien évident que ça offre une palette sonore beaucoup plus large et universelle certainement, enfin la plus universelle. C'est justement là, j'aimerais insister sur cet aspect de la fabrication du son en électronique. Comment ça se passe? Bien, finalement, on joue un double rôle, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, dans la musique, on avait un rôle un petit peu passif en ce qui concerne la création des sons. Je m'explique, les instruments acoustiques traditionnels qu'on connaît comme le violon, le clavecin, la trompette, enfin tous les instruments classiques, ont été fabriqués par des luthiers à une époque donnée, en général vers le début du XVIIe siècle, ils sont dans leur forme définitive. Et les musiciens finalement avaient devant eux des timbres déterminés définitivement, et ce qu'ils pouvaient faire, c'était agencer des mélodies, des accords, une harmonie. Oui. Maintenant, on joue un double rôle qui est le rôle du luthier et du compositeur. C'est-à-dire qu'il y a une première étape où vous fabriquez, où vous, disons, déterminez, un petit peu comme dans le raga indien, où vous déterminez votre gamme. Là, vous déterminez les sons que vous allez utiliser dans votre travail. Et après, il y a le travail de composition pur et simple, qui est l'agencement de ces différents sons pour en faire un sens. Jean-Michel Jarre, je vous remercie. Nous allons donc vous retrouver tout à l'heure. Vous savez que la musique joue un rôle très important dans le cinéma de science-fiction, et c'est en souhaitant que vous parviendrez un jour à une adéquation totale entre la musique que vous créez et un film de science-fiction, pourquoi pas, que je vous propose maintenant de regarder les meilleurs moments du cinéma d'Hollywood